Avant le second avènement de Jésus-Christ et le jour du jugement dernier, les Saintes Écritures indiquent que certains événements doivent se manifester. Ci-après, nous présenterons une liste de 10 prophéties bibliques qui, selon les érudits et observateurs, sont déjà en train de se concrétiser sous nos yeux ici en 2025. Un exemple de prophétie qui s'est déjà réalisé provient du livre d'Ézéchiel, chapitre 29, versets 12 à 15, rédigé il y a plus de 2500 ans. Il y a quelque chose sur l'Égypte, déclarant que la nation continuerait d'exister, mais ne redeviendrait jamais la puissance qu'elle fut un jour. Le texte déclare « Je ferai de l'Égypte un désert parmi les déserts, et ses villes resteront désolées parmi les villes désolées pendant 40 ans. Je disperserai les Égyptiens parmi les peuples, et les disséminerai parmi d'autres pays. Voici ce que déclare le Seigneur Yahvé. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples où ils seront dispersés. Je traiterai les Égyptiens captifs et les rétablirai dans la terre de Patros, d'où ils sont originaires. Ils y constitueront un petit royaume. L'Égypte sera le plus modeste de tous les royaumes et ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je réduirai sa population pour qu'elle ne domine plus d'autres nations. » Historiquement, l'Égypte fut l'une des civilisations les plus impressionnantes du monde antique, laissant comme héritage des structures si complexes qu'elle défie encore aujourd'hui notre compréhension. Mais la prophétie semble s'être réalisée. Bien que le pays existe encore, son influence mondiale est loin de ce qu'elle fut jadis. Actuellement, l'Égypte occupe la 15e position parmi les 179 pays évalués par Transparency International et figure en 137e place dans une liste de 169 pays élaborée par l'Economist Intelligence Unit. Ceci n'est qu'un exemple de prophétie que beaucoup croient déjà accomplie. À partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur celles qui, selon les interprétations bibliques et les analyses contemporaines, seraient en train de s'accomplir en ce moment précis, en 2025. Faux Christ et maître trompeur. L'une des prophéties les plus connues sur la fin des temps est la prolifération de faux Christ et de faux maîtres. Dans Matthieu chapitre 24 verset 5, Jésus alerte « Plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils tromperont beaucoup de gens. » Aujourd'hui, nous voyons cette prophétie s'accomplir de différentes manières. Il y a des personnes qui se présentent directement comme étant le Christ lui-même et d'autres qui parlent en son nom, mais finissent par déformer son image et tromper les multitudes. Selon les Écritures, ce type de tromperie spirituelle tend à s'intensifier à mesure que la fin approche. Multiplication de la connaissance. Dans le livre de Daniel, nous trouvons des prophéties que beaucoup croient s'accomplir exactement maintenant en nos jours. Ce sont des messages qui, même écrits il y a des millénaires, semblent refléter avec précision les événements de notre époque. L'une d'elles se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 4. « Quant à toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le consulteront et la science se multipliera. » Aujourd'hui, nous vivons une ère marquée par l'explosion de la connaissance et cette recherche incessante apparaît dans tous les coins du monde. Est-ce que cette multiplication du savoir mentionné il y a des millénaires se réfère justement à l'avancement des intelligences artificielles qui, en 2025, atteignent des niveaux auparavant inimaginables? Cette croissance de la connaissance est visible à plusieurs niveaux, dans l'avancement scientifique, dans l'expansion de l'intelligence artificielle et même dans notre compréhension historique. Beaucoup d'experts alertent que si l'IA dépasse effectivement l'intelligence humaine, quelque chose déjà en débat, nous pourrions entrer dans un point critique. Pour certains, cela peut être le déclencheur de la fin des temps, une ère où la machine surpasse l'homme et le rend obsolète. Parallèlement, des découvertes archéologiques défient ce que nous savions sur le passé. Un exemple récent est l'identification, au moyen de sonars, de possibles chambres souterraines en Égypte. Les images révèlent des structures complexes avec des escaliers en spirale et des tunnels profonds. Les chercheurs spéculent que si les excavations continuent, nous pourrions être près de trouver la légendaire salle des archives, supposément située sous les pyramides. Grande tribulation et armes avancées. Jésus, dans le sermon prophétique décrit dans Matthieu chapitre 24, verset 21, parle aussi d'un temps de tribulation sans précédent. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Cette prédiction suggère que la capacité humaine de causer la destruction
atteindra son apogée, quelque chose qui technologiquement est déjà devenu possible. En effet, jamais auparavant dans l'histoire nous n'avons eu les moyens de provoquer une catastrophe globale à une échelle si réelle. Avec les systèmes d'armes avancés qui existent actuellement, cette prophétie semble être techniquement à notre portée. Parmi ces armes se distinguent les hypersoniques. Il existe deux types principaux en développement. Les missiles de croisière avec scramjets qui volent à des vitesses extrêmement élevées et les véhicules planeurs hypersoniques. Ogives lancées par fusée qui rentrent dans l'atmosphère à des vitesses supérieures à Mach 5, environ 6000 km/h. Pour comparaison, le missile de croisière Tomahawk, l'un des plus utilisés jusqu'à aujourd'hui, atteint une vitesse de Mach 0,8, moins de 1000 km/h. Déjà le missile hypersonique russe Zircon pourra atteindre des vitesses entre Mach 8 et Mach 10, ce qui signifie jusqu'à 12 000 km/h. Cela représente un bond d'environ 10 fois par rapport aux vitesses maximales antérieures. La marine des États-Unis teste déjà des armes à énergie dirigée, comme le LOS, un laser de haute puissance capable d'abattre des drones à la vitesse de la lumière. Et le plus surprenant, le coût de tir n'est que de 4 centimes de dollars. Cette nouvelle technologie a été testée à bord du navire USS Preble et représente un jalon dans la façon dont les combats pourront se dérouler à l'avenir. Des armes silencieuses, rapides et pratiquement instantanées sont déjà en opération. Pestilence et pandémie. Dans la Bible, le terme pestilence est généralement associé au châtiment divin ou aux épidémies dévastatrices. Dans le sermon prophétique de Jésus, dans Matthieu chapitre 24 verset 7, il y a une référence directe à ce type d'événement. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Cette prophétie pointe vers un scénario global de crise simultanée, quelque chose que beaucoup croient déjà se dérouler dans les temps actuels. Le livre de l'Apocalypse renforce aussi ce panorama. Dans les versets 7 et 8 du chapitre 6, nous lisons « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ici nous avons l'image symbolique du 4e cavalier de l'Apocalypse, dont la mission est liée directement à la dissémination de fléaux et de destruction à l'échelle globale. Dans les temps récents, les scientifiques alertent sur la possibilité d'une nouvelle pandémie globale. Une étude menée par l'un des principaux biologistes de Chine pointe vers des preuves préoccupantes en ce sens. En un autre point de la planète, en Australie, des révélations sur des recherches secrètes impliquant des virus hautement dangereux ont aussi allumé l'alerte. La préoccupation publique n'a fait que croître après que les médias locaux ont exposé une erreur grave. Un congélateur qui stockait 93 échantillons vivants du virus Hendra s'est cassé en 2021. Les échantillons ont été transférés, mais le gouvernement australien niait toute implication, jusqu'à ce que face à la pression, ils viennent publiquement reconnaître l'existence du laboratoire et admettent la destruction de 323 échantillons pour éviter des risques à la population. Le virus Hendra, originaire d'Australie, fut isolé pour la première fois en 1994. Il est associé à divers foyers létaux chez les chevaux et les humains. Bien que relativement rare, le virus a le potentiel de causer des maladies graves et a déjà été responsable de 7 morts confirmées d'êtres humains. Actuellement, la prévention contre le Hendra suit 3 fronts principaux. Vaccination chez les chevaux, qui sont les principaux hôtes, tests rapides dans les écuries et traitement post-exposition chez les humains. Malgré tout, l'épisode renforce comment la menace de pestilence continue réelle et comment une nouvelle pandémie peut surgir de façon inattendue. Reconstruction de temples et cités antiques. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, versets 3 et 4, écrit il y a plus de 2700 ans, anticipait déjà quelque chose qui semble se concrétiser aujourd'hui, la reconstruction de temples et cités de l'Antiquité. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines,
Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Cette même vision apparaît dans le livre du prophète Amos, chapitre 9, verset 11. En ce jour-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Les deux textes pointent vers une restauration historique et spirituelle, quelque chose que beaucoup croient déjà en cours. L'ancienne Jérusalem fut détruite en l'an 70 après Jésus-Christ, presque 800 ans après ses prophéties, mais des siècles plus tard, elle fut reconstruite. Et plus, le retour du peuple juif à sa terre natale et le rétablissement d'Israël comme nation en 1948 sont aussi vus comme accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. Au chapitre 43, versets 5 et 6 du livre d'Ésaïe, nous trouvons une image claire de ce retour. « Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Jérusalem comme centre religieux mondial. Le livre de Michée apporte une prophétie frappante sur Jérusalem. Elle deviendrait le lieu religieux le plus important du monde. Cette prédiction semble se concrétiser. Le conflit constant sur qui a le droit au mont du Temple, les revendications religieuses autour de la ville et l'expectative pour la construction d'un troisième temple pointent vers cela. Tout cela renvoie aux anciennes prophéties. La possible construction d'un nouveau temple serait, en pratique, la reconstruction d'un temple ancestral. Le retour du peuple juif à la terre promise est déjà en soi une partie de l'accomplissement prophétique. Et le fait que Jérusalem réunisse aujourd'hui des fidèles de différentes religions renforce encore plus son importance comme centre spirituel global. Cette condition unique de Jérusalem est décrite au début du chapitre 4 du livre de Michée, versets 1 et 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Résumer le conflit entre Israël et la Palestine est presque impossible, mais s'il y a un symbole qui représente la dispute, ce lieu est le mont du Temple. Là se trouve la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islamisme, le dôme du rocher et le mur des lamentations, ce qui reste de l'ancien temple de Jérusalem, considéré comme le lieu le plus sacré pour le judaïsme. C'est, sans doute, la région la plus disputée de la planète. Les pierres anciennes sont utilisées comme preuves historiques de la présence juive, tandis qu'Al-Aqsa est un pilier de l'identité et de la foi palestinienne. La question qui reste est, qui est vraiment propriétaire de cette terre? Israël fleurissant dans le désert. Israël est au centre de la plupart des prophéties bibliques. L'une des plus poétiques se trouve dans Ésaïe. Elle affirme que le fruit d'Israël se répandrait par le monde, et que cette terre auparavant aride et désolée redeviendrait semblable au paradis, plus que tout autre lieu sur la terre. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ésaïe 27, 6. Car l'Éternel aura pitié de Sion, il aura pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa solitude à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse s'y trouveront, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, 3. En théorie, rien ne devrait pousser dans le désert israélien, mais en pratique, la réalité est autre. Aujourd'hui, grâce au développement de techniques avancées d'irrigation et d'agriculture, presque tout peut y être cultivé. Le pays a fait fleurir le désert littéralement. Et ce qui est le plus impressionnant, ces technologies sont exportées vers divers pays d'Afrique et d'Asie. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 11, fait aussi référence à l'Israël restauré et prospère, avec distinction parmi les nations. « Je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes. Ils multiplieront et croîtront. Je veux que vous soyez habités comme vous l'étiez autrefois. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. » À partir de 2021, selon des données levées par la Banque mondiale, Israël a commencé à apparaître parmi les 20 plus grandes économies du monde en PIB per capita. Le pays s'est consolidé
comme l'un des centres globaux d'innovation, spécialement en technologie et agriculture. Actuellement, il investit environ 5% de son PIB en recherche et développement et a déjà gagné le surnom de Silicon Valley de l'Orient. Ce bond technologique, d'ailleurs, apparaît dans des prophéties comme celle du livre de Daniel et du chapitre 11 de l'Apocalypse. Ce qui semblait improbable, si nous pensons seulement 1 ou 2 décennies en arrière, aujourd'hui est réalité. Une nation qui fleurit, mène les innovations et a un rôle central dans les événements globaux. Savoir que beaucoup de ces prophéties furent écrites il y a plus de 2000 ans et que beaucoup s'accomplissent devant nos yeux fait que beaucoup croient que la Bible est vraiment inspirée par Dieu. Persécution des chrétiens. Le 5e sceau du livre de l'Apocalypse, comme présenté au chapitre 6, versets 9 et 10, apporte une image forte sur la persécution des chrétiens. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» La persécution des chrétiens est aussi ancienne que l'Église elle-même, commençant avec Jésus et continuant au long des siècles. Mais le chapitre 20 de l'Apocalypse apporte une prophétie encore plus spécifique, celle de chrétiens étant décapités pour leur foi, quelque chose qui malheureusement est revenu se produire dans les temps modernes. La décapitation de chrétiens n'est pas quelque chose d'inédit. La Bible elle-même relate l'exécution de Jean-Baptiste de cette façon. Cependant, dans les dernières années, des cas comme celui-ci sont revenus apparaître dans les manchettes, montrant que la prophétie du clameur des martyrs continue de s'accomplir. Selon la liste mondiale de persécution 2022, un chrétien sur 7 dans le monde souffre quelque type de persécution considérée sévère. Nous parlons de plus de 380 millions de personnes affrontant l'hostilité à cause de leur foi. Le rapport de Portes Ouvertes, qui est une ONG internationale responsable de rapporter les droits chrétiens violés, divulgué cette année, montre une croissance préoccupante de cette persécution entre 2022 et 2024. Dans beaucoup de pays où le gouvernement n'exerce pas de contrôle effectif, les chrétiens sont devenus des cibles faciles de groupes extrémistes qui savent qu'ils seront difficilement responsabilisés. En 2020, la même ONG a divulgué une liste avec les 50 pays les plus dangereux pour les chrétiens. La donnée la plus alarmante fut qu'en seulement 6 ans, le taux de chrétiens persécutés passa de 1 à 11 pour chaque 100, avec distinction pour les pays d'Afrique et d'Asie. C'est justement devant ce scénario qu'une des prophéties les plus directes de Jésus devient encore plus réelle. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. C'est-à-dire, plus que de savoir si nous sommes au milieu ou à la fin des temps, le message est clair. L'important est de rester ferme dans la foi, proche du Créateur, indépendamment de ce qui viendra.